Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et je vais montrer une technique assez particulière sur la luminosité. Et vous allez voir qu'ici dans Luminar Neo, on peut faire des choses super intéressantes lorsque vous voulez cibler des parties de votre image. Vous êtes prêts pour ce tutoriel? On va y aller maintenant. J'en profite, c'est une capsule vraiment spéciale en l'occasion de Luminar Neo, l'anniversaire. Je voulais vous réserver cette capsule aujourd'hui spécialement parce que franchement, vous allez voir que ce tutoriel, on a vu des choses ensemble sur la luminosité, sur les courbes, sur les différents modes de fusion dans Luminar Neo précédemment dans les différents tutoriels de la playlist. Mais là, aujourd'hui, vous allez voir, on va aller encore beaucoup plus loin et vous allez voir que finalement, la luminosité, on va pouvoir l'exploiter d'une manière assez particulière avec ces quelques petits trucs que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors avant de commencer ce tutoriel, n'oubliez pas, vous avez toutes les offres de l'anniversaire de chez Skylum. Si vous voulez passer à un abonnement, que vous soyez en licence à vie ou que vous découvrez Luminar Neo, c'est le bon moment de le faire parce que vous avez vraiment des prix qui sont très très bas pour 1 an ou 2 ans, des 20% qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire en plus de l'offre de l'anniversaire. Et n'oubliez pas le Marketplace aussi bien sûr, vous avez 20% sur le Marketplace aussi également, avec le coupon code spécial qui s'affiche à l'écran et je vous le remets dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, c'est un lien affilié comme vous le savez toujours ici sur la chaîne. Question de transparence entre vous et moi. Là, on va aller sans plus attendre dans Luminar Neo et je vais utiliser mon pack de presets ici, Merveille Panoramique, donc Scenic Wonders en anglais. C'est le pack de presets qui devait sortir, hein. Vous avez vu le short sans doute pour la sortie avant-hier. Là, vous voyez qu'ici, il est disponible. Alors, je vais utiliser ce pack de presets ici. Hein. Je vais utiliser un de mes presets ici. Je vais prendre le Eternal You, juste comme ceci, pour gagner un peu plus de temps pour le développement de cette photo, comme vous le voyez ici. Vous avez ici le avant et le après. Alors là, j'ai pris volontairement ce preset-là, ce pack de presets-là. Bon, là, je vais me remettre un peu ici. On va filer dans le mode édition. Et vous allez voir que là, on va faire des trucs super cool. On va aller directement dans l'onglet modification. Je vais aller dans le développement en RAW. Ce que je vais faire tout de suite, bien sûr, comme vous le savez déjà, je vais aller dans mon optique. Hein, parce qu'il faut que je corrige quand même mon optique. Là, vous voyez que la recette, après, on va l'appliquer sans aucun problème du preset. Et veillez à regarder au niveau de la netteté, vous voyez, vous pouvez zoomer ici et vous pouvez tout simplement rajouter un petit peu de netteté sur votre photo sans aucun problème, quelque chose comme 24, 26, vous voyez, vous appliquez de la netteté sur le fichier RAW sans aucun problème et vous obtenez un bon piqué comme cela. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est au choix, hein, de toute façon, garder la recette telle qu'elle est là. Si vous voulez ouvrir davantage encore vos ombres et fermer un peu plus les hautes lumières, libre à vous, vous pouvez le faire un peu comme ceci. Et bien sûr, ça va avoir un impact ici sur la recette comme vous le voyez là. Alors aujourd'hui, l'objet de ce tutoriel, vous allez le voir ici, c'est de développer une compétence avec la luminosité dans Luminar Neo dans un masque. Et je vais le cibler dans un certain endroit. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans la technique aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre ici, bon, vous voyez que là, bon, je suis sur le calque du base où le preset est appliqué. Je vais dupliquer mon calque ici, voilà, juste comme ceci. Et là, j'obtiens le double de mon calque juste comme cela. Alors, ce que je vais faire ici, vous allez voir que je vais utiliser mon développement. Mon développement, je vais aller me rendre ici directement dans la courbe. J'ai ma courbe RVB qui se situe ici. Comme vous le savez très bien, une courbe RVB, on peut attribuer bien sûr les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Vous les avez ici, ombres, tons moyens et hautes lumières bien sûr. Vous avez la correspondance de l'histogramme qui est au-dessus, en dessous. Ici dans la courbe, l'histogramme, c'est ce que vous avez au-dessus. D'accord, à part que c'est représenté dans un carré, bien sûr. Donc, elle paraît un peu plus comprimée, mais c'est normal. Là, regardez ce que je vais vous faire. Je vais prendre un point ici au niveau des tons moyens et je vais monter la luminosité. Juste comme cela. Vous notez que l'image, ici, que se passe-t-il? Elle s'éclaircit. Elle s'éclaircit pourquoi? Parce que, en fait, on a pris un point des tons moyens, on a monté ce point des tons moyens et donc on a affecté plus de luminosité dans la zone des tons moyens. Vous savez très bien qu'une courbe, lorsqu'on va affecter un point ici des tons moyens, comme c'est une courbe, on va affecter aussi la montée de l'exposition légèrement sur les ombres et légèrement sur les hautes lumières. Ce sera centralisé bien sûr
sur les tons moyens, mais il y aura un impact léger dans les ombres et dans les hautes lumières. C'est pour cela que lorsque vous voyez la luminosité augmenter ici avec l'augmentation de cette courbe avec ce point des tons moyens, d'accord, on a monté la luminosité ici un petit peu, l'exposition comme vous le voyez là. D'ailleurs, regardez ici au niveau de l'histogramme, si je commence à faire mon petit truc ici, vous voyez clairement que mon histogramme commence à monter au niveau de l'exposition. Vous voyez que l'histogramme gonfle un petit peu comme ceci vers la droite. Bon, vous notez donc qu'on rajoute ici de la luminosité. Je vais prendre mon masquage et mon pinceau. Je vais tout simplement me rendre, vous voyez, ici, sur cette partie-là. Je vais me dire que je vais faire ce truc-là, je vais simplement éclaircir cette partie ici. Donc, on a éclairci simplement cette partie-là. Je vais me rendre à nouveau dans mes ajustements avec ma courbe, et vous voyez qu'avec cette courbe-ci, je peux tout simplement monter la luminosité ou bien la baisser tout simplement. Vous voyez que c'est assez conséquent. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on va appliquer un peu tout cela dans les hautes lumières et un peu dans les ombres. Maintenant, je peux moduler ma courbe. Si je veux tout simplement ne pas affecter, par exemple, les hautes lumières, je peux mettre tout simplement un point ici, et regardez, je peux descendre ici, juste un peu comme cela, ce point, d'accord? Juste comme cela. Et là, par définition, si je commence à bouger mon point ici, vous voyez que là, ça va sensiblement bouger. D'accord? Mais là, je vais avoir un impact aussi sur les ombres. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre un point sur les ombres. Je vais le bloquer ici, juste comme cela. Alors, bien sûr, là, il va falloir être un petit peu plus prudent parce que vous voyez que là, on va tout simplement cibler tout ce qu'on a ici dans les tons moyens. Et bien sûr, on ne va pas affecter, comme vous le voyez ici, les ombres et la haute lumière. Et encore, vous voyez qu'ici, ils sont légèrement affectés. La courbe bouge un peu. Pour vraiment la bloquer, il suffirait de mettre encore un point comme ceci. Regardez, juste comme cela. Et je vais en mettre un juste comme cela. Et vous voyez que là, par définition, que se passe-t-il? Là, on monte ici la luminosité des tons moyens. Mais vous voyez que en montant simplement cette luminosité des tons moyens, d'accord, juste comme ceci, bon, on affecte bien sûr les petites parties qui sont adjacentes ici. Il faut vraiment être très très prudent pour monter un peu cette luminosité-là. Mais vous notez que le problème, c'est que dans ce développement, dans cette courbe, en RVB, on va utiliser cette courbe, on va monter la luminosité. Une courbe telle qu'elle est là en RVB affecte la couleur, les tonalités dans l'histogramme aussi en même temps. C'est comme ça. Alors, si je reprends mon petit truc ici, vous voyez que là, je peux aussi faire une petite chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je peux prendre mon point, par exemple, des noirs ici, et regardez, je peux rajouter un petit peu de contraste, comme ceci. On peut bien évidemment prendre le point blanc et localement rajouter encore ce petit contraste, et on peut booster la luminosité juste comme ceci. D'accord ? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème, c'est qu'on affecte la couleur. Et ça ne le fait pas trop. Alors là, je vais vous montrer un petit truc. Vous allez aller dans la propriété de la couche. On va garder ce truc-là comme cela. Et vous allez aller ici dans un mode de fusion qui est très simple, qui s'appelle la luminosité. Voilà, juste comme ceci. Et une fois que je suis sur ce calque en luminosité, on va affecter la luminosité, tout ce qui est contraste, etc. Mais on va le dépourvoir de la couleur. D'accord ? Donc là, on ne va pas affecter la couleur avec ce mode de luminosité. Ce qui fait que là, ici, par exemple, bon, mon mode développement est retourné dans l'onglet modification. Je vais retourner dans ma courbe ici que j'ai prise. Là, je vais, par exemple, reprendre un peu sur les tons moyens. Voilà, juste comme cela. Si je monte et je descends ici, regardez ce qui va se passer. Là, je vais affecter tout simplement la luminosité sans affecter la couleur. Donc, vous voyez que c'est parfaitement ciblé grâce à ce mode de fusion comme vous l'avez vu là. Maintenant, si je veux cibler par exemple les hautes lumières, regardez, je vais tout simplement ne plus bouger ici. Je vais prendre mes hautes lumières qui sont là. Je vais hausser les hautes lumières. Il va avoir un impact léger sur le reste avec les ombres et aussi les tons moyens, comme vous voyez ici. Les ombres un peu moins parce qu'on a mis un point sur les hautes lumières ici. Vous voyez ? Là, c'est sensiblement léger, comme vous voyez ici. Hein. Bon, voilà, regardez. Hop.
Je vais même vous montrer un petit truc juste après. Si par exemple, bon, je vais dans l'excès, je le monte comme ceci, je peux toujours revenir dans les outils et je peux revenir dans la propriété de la couche et baisser un peu son opacité. Vous voyez, juste comme ceci. Mais là, bon, autant le faire directement dans la courbe ici, comme vous le voyez là. Je vais donc dans cette courbe, je vais baisser un peu comme ceci. Voilà. Et vous voyez que là, vous avez le avant et le après. Et on a monté la luminosité des hautes lumières principalement dans cette partie-là. Ce qui fait qu'on a masqué cette partie ici, mais on monte forcément la luminosité des hautes lumières sans aucun problème. Et on n'affecte pas la couleur puisqu'on est en mode luminosité. Ça, je vous le précise aussi également. Si je veux bloquer par exemple mon méton moyen pour vraiment cibler un peu plus les hautes lumières, regardez, je vais faire cela comme ceci. Hop, je peux être un petit peu plus précis comme vous allez le voir ici. Hop, hop. Vous voyez, à part que là, je peux bloquer aussi mon point qui est juste ici. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus précis comme cela. Voilà, et là, je vais bouger tout simplement ici. Cette partie-là ici de la courbe. D'accord, juste comme ceci. Et là, regardez, vous avez le avant et le après. Et si je veux continuer encore avec mon masquage, je vais le faire de même. Si je veux garder la propriété là de l'image avec ce masquage avec le pinceau, je peux faire une chose qui va être vraiment très pratique. Soit je garde le pinceau à 100%, d'accord, je vais le mettre à 100%, en intensité 100%. Et donc, là, je vais pouvoir donner des coups de pinceau comme je l'ai fait là, juste ici, à la même, on va dire, intensité lumineuse que la courbe. Mais je peux aussi faire une chose. Je peux garder mon intensité lumineuse de la courbe comme je vous l'ai fait voir juste préalablement, mais je peux baisser l'intensité. Regardez, si je baisse l'intensité, je le mets à 43, je peux très bien, regardez, hop, ici, peindre la petite partie qui est là, vous voyez, juste comme ceci. Et vous voyez que là, on a deux intensités différentes, une à 100% et une ici à 43%. Je peux continuer encore de plus belle, regardez, je vais tout simplement baisser l'intensité de mon pinceau ici, d'accord? Et je me dis que, allez hop, je vais peindre cette partie-là. Et après, on peut effacer avec la gomme si on le veut. Avec le pinceau, on n'est vraiment pas embêté avec ça. Regardez, hop, je peux partir par là. Si je veux encore continuer de plus belle, sur cette partie-là, rajouter un peu de luminosité. Regardez, hop. Je peux le faire sans aucun problème. Encore une fois ici. Si je veux monter l'intensité à 34 et attirer l'attention, pourquoi pas dans ces parties-là ici au-dessus, légèrement, regardez, je peux le faire. Là aussi. Juste comme cela. Si je veux continuer un peu sur cette partie-là pour ajouter un peu plus de luminosité, regardez, hop, je peux le faire à cette intensité, comme je vous l'ai dit, à 34. Si je veux aller un peu moins fort au niveau de l'intensité, hop, je peux baisser ici, tout simplement. Et regardez, là, je peux faire de même, pourquoi pas un peu ici, rajouter un peu de luminosité, juste comme cela. Et là, si vous trouvez que c'est un petit peu trop fort, hop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effacer. On va se remettre en intensité 46, pourquoi pas. Je vais effacer la partie qui est là avec le pinceau, et hop, vous voyez, on retrouve une intensité assez sympa. Je peux même baisser l'intensité à 20% pour enlever encore 20% supplémentaire sur cette partie-là. Et vous voyez, on obtient ce résultat-là. Ce qui fait que, regardez, on a le avant et le après. Vous voyez que là, on a rajouté de la luminosité en quelques secondes, en fait. Alors, maintenant, ce que vous pouvez faire aussi également, comme on a appliqué une courbe ici, d'accord, dans les ajustements basés sur la luminosité, d'accord, dans les hautes lumières, on a ciblé les hautes lumières, simplement augmenter les pixels de haute lumière, comme vous le voyez ici, dans les pixels de l'image. Si vous voulez vraiment modifier et tout simplement appliquer
la courbe au niveau des tons moyens, puis appliquer légèrement les hautes lumières et les ombres, vous pouvez le faire. Vous montez tout simplement un point dans la courbe des tons moyens. D'accord. Mais là, ici, vous voyez que j'ai ciblé simplement, principalement, les hautes lumières, juste comme ceci. Et j'ai bloqué ici 2 points sur la courbe, comme vous le voyez là. Ce qui fait que ça va nous permettre de vraiment être très pointu avec le pinceau en employant cette technique. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter un petit point de contraste aussi en même temps. Hein. Pourquoi pas. Vous voyez que là, j'avais déjà fait mon petit point sur le blanc. Là, je peux vous le remettre ici sur le noir comme cela. Et vous voyez que là, hop, on ajoute de la luminosité. Puis en même temps, une petite pointe de contraste légère comme ça. Juste comme ceci. Alors, c'est pas terminé. Comme je vous l'ai dit, on peut garder donc ce mode développement hein, toujours dans l'onglet modification. On pourra revenir aussi après si on le souhaite. Regardez, là, je vais reprendre encore un autre truc de développement ici. Hein. Et là, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement... Allez, se mettre juste comme cela. Si je veux baisser un peu tout simplement les ombres, regardez, juste comme ceci, partie des ombres, dans ce masque que je vais faire grâce à cette courbe finalement. Hein. Regardez, je peux le faire. Hein. Alors là, je le fais de manière générale ici. Mais vous voyez que si je prends mon masquage, toujours mon pinceau, là j'ai une intensité à 19. Je vais me dire que bon, je vais faire une intensité à 100 pour voir comment que ça va donner. Allez, je vais réduire la taille de mon pinceau. On va dire qu'ici, pourquoi pas, je vais essayer de faire un petit démarquage comme cela. Là. D'accord? Hop, juste comme ceci. Regardez, hop, avant, après. On a baissé la luminosité ici des ombres, vous voyez, juste dans la zone des ombres, comme on pourrait le faire dans un masque de luminosité, hein, finalement, mais avec la courbe, d'accord? Vous allez dans les ajustements de la courbe, vous voyez que là, ici, bon, j'ai bloqué ces 2 points-là. Si je veux encore baisser ici au niveau des ombres, je peux le faire, hein, regardez, juste comme ceci. Et si je fais mon avant-après, regardez, hop, avant, après. Bien sûr, j'ai pris l'intensité 100, hein, comme je vous l'ai dit avec le pinceau, on peut baisser cette intensité. Et si on veut revenir ou bien en arrière, hein, pour être un peu plus flexible, vous prenez l'outil effacer, vous baissez l'intensité, tout simplement. On va enlever 44% ici de ce que j'ai fait sur le masque. Regardez là, si je veux enlever un petit peu plus de trucs là, comme ceci, vous voyez que là, bon, c'est un petit peu moins violent. Hop, et ici, on a le avant et le après. Ça reste tout au moins visible comme ceci. Si vous voulez encore effacer davantage, vous pouvez baisser l'intensité. Vous voyez que c'est vraiment très très flexible. Donc vous voyez qu'il est possible d'appliquer la luminosité dans certaines zones de l'image, ombre, haute lumière ou ton moyen. D'accord ? Donc vous voyez qu'ici, avec une courbe, c'est la même base hein, qu'avec un masque de luminosité. Pour aller sélectionner les pixels les plus lumineux, vous allez directement dans la partie la plus lumineuse de votre courbe, tout simplement. Si c'est les ombres, vous allez dans la partie les plus sombres, d'accord. Et en plus, la flexibilité d'utiliser une courbe, bon, faites attention si vous bloquez, hein, ces différents points, de ne pas être trop violent aussi, hein, également. Laissez de la flexibilité, hein, même si vous jouez un peu avec la proximité des tons moyens, etc. Cette flexibilité de la courbe ici vous permet de jouer avec la luminosité tout simplement de votre image. Et vous avez vu qu'avec le mode de fusion, on s'est mis en mode luminosité, parce que cette courbe en RVB affecte aussi les tonalités de la couleur, bien sûr, comme vous le savez déjà. Mais là, en mettant le mode de fusion en luminosité, on est dépourvu de la couleur, et là, on joue vraiment sur la luminosité propre et dure de notre image ici. Et on peut jouer aussi également avec le contraste, d'accord, sans affectation de la couleur. Ce qui fait que c'est une technique vraiment avancée avec les outils déjà existants de Luminar Neo. Donc vous voyez que ce logiciel permet de faire des ajustements avancés si on connaît très bien le logiciel. D'accord ? Alors petite parenthèse aussi également, que je tenais à vous préciser aussi pour que vous compreniez bien le principe de la luminosité. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Je vais vous montrer notre représentation ici à partir de notre calque de base. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais masquer mon calque ici. Voilà, on va retourner sur le calque de base. Je vais prendre le développement ici et je vais reprendre ma courbe. Alors pour bien savoir aussi une petite chose, je peux inverser la phase, mais avant d'inverser la phase, je vais faire une petite chose. J'aurais pu bien sûr transcrire cette photo en noir et blanc, mais ce que je vais faire pour gagner du temps ici, je vais prendre la couleur.
Je vais désaturer à 100%. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez que vous avez la représentation ici en noir et blanc, d'accord, de l'image. Et pour bien que vous voyez ici le visu de la photo avec la représentation de notre courbe ici, si vous voyez que là, je monte, par exemple, la luminosité vers les hautes lumières, que je lock ici mon point qui est juste ici, d'accord, vous allez remarquer quelque chose, c'est que là, je vais monter tout simplement tout ce qui est haute lumière dans mon image. Et vous voyez que ça va être dans cette zone-là, dans la zone des nuages ici, un peu sur la mer. Les pixels les plus lumineux sur l'herbe, là, comme vous le voyez ici, juste comme ceci. Vous voyez, c'est un peu plus visuel comme cela. Après, si je veux faire une interaction ici, regardez, hop, ici, au niveau des ombres, vous voyez que là, bon, là, je peux bloquer mon point ici dans les hautes lumières. Si je viens ici, que je baisse cette partie-là, vous allez noter que ça va être les pixels les plus sombres qui vont interagir avec cette courbe. D'accord? On le voit directement dans cette zone d'ombre ici, dans l'histogramme, comme vous le voyez ici. Alors, je vais faire une autre chose aussi. Maintenant, regardez, je vais faire un truc, je vais revenir ici à 0. Je vais toujours enlever la saturation. Là, cette fois-ci, je vais faire une inversion de phase. Hop! Pour ceux qui me reconnaissent là-dessus aussi, au niveau des masques de luminosité, vous voyez, en faisant une inversion de phase, on obtient ici un masque de luminosité basé sur les sélections dans les parties les plus sombres. D'accord? Là, la phase elle est inversée, c'est-à-dire que là, il y a une inversion de polarité au niveau de la sélection des pixels, mais gardez, bon, tout de suite en mémoire, au niveau du masquage, ce qui est blanc est sélectionné, ce qui est noir n'est pas sélectionné, et ce qui est gris est partiellement sélectionné. Pour ceux qui m'ont suivi sur les tutoriels, vous savez de quoi je parle. J'avais fait un tutoriel sur Photoshop avec l'explication de la synthèse additive RGB, la luminosité, etc. Allez voir, vous verrez ça dans le détail, c'est très bien expliqué. Bon, là, c'est la chose qui est inversée ici, regardez, hop, je vais bloquer mon truc qui est là. Là, je vais monter la luminosité de mon masque ici. Vous voyez que là, bon, on va interagir principalement sur les ombres, d'accord? Mais là, gardez à l'esprit, comme vous le voyez là, là maintenant, notre histogramme, vous voyez que ça interagit plus sur les hautes lumières, d'accord? Ici. Et pourtant, on est sur les ombres. Mais pourquoi ça interagit de cette manière-là? Tout simplement parce que là, je viens d'inverser la phase. Donc, comme je viens d'inverser la phase, les ombres deviennent les hautes lumières et les hautes lumières deviennent les ombres pour l'histogramme. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a une inversion, je veux dire, de polarité à ce niveau-là. Vous comprenez parfaitement que, en fait, si je bouge ici, je vais interagir principalement au niveau des ombres. Et là, forcément, je vais interagir ici sur les hautes lumières. D'accord? Si je remets par ailleurs, regardez ma courbe normale, juste comme ceci, que j'enlève la saturation, voilà, j'ai mon masque de luminosité normal. Là, vous voyez qu'ici, je vais interagir directement sur mes ombres. Là, je vais interagir sur mes hautes lumières et là, sur mes tons moyens, tout simplement. Donc, lorsque vous allez appliquer votre courbe, bien sûr, comme je vous l'ai montré avec la couleur ici, lorsque vous êtes en phase normale, on ne va pas inverser la phase, ça ne sert à rien. Je vous ai simplement inversé la phase pour vous faire comprendre un peu le même système de luminosité, comment cela fonctionnait. Mais là, dans une phase ordinaire ici, vous voyez très bien, bon là, si j'enlève la couleur, tout simplement, si vous voulez cibler les ombres, vous jouez aussi là-dessus, d'accord? Et vous allez brosser au niveau des ombres. Voilà. Si vous voulez jouer au niveau des hautes lumières, boum, je me mets ici. Je vais monter les hautes lumières, je vais interagir plus sur les hautes lumières avec le pinceau comme je vous l'ai montré juste avant. Allez, on retourne sur le tutoriel original. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui avec précision ce qu'on pouvait faire dans Luminar Neo au niveau de la courbe, au niveau des calques mode de fusion avec la luminosité. Vous voyez qu'on peut affecter la luminosité dans des endroits bien précis avec cet exemple. On reviendra dans des workflows avec cette technique parce que je la trouve vraiment intéressante. Vous le voyez qu'au niveau luminosité, on peut la travailler dans Luminar Neo. Il suffit de savoir un petit peu les concepts de base concernant cela. Vous voyez qu'au niveau de la courbe, on avait déjà étudié cette courbe dans Luminar Neo et là vous allez voir qu'on va aller encore en profondeur avec différents tutoriels bien sûr. Alors, petite précision maintenant pour voir un peu cela au niveau de Luminar Neo. Pour moi, Luminar Neo, je vais revenir un peu sur mon point personnel. Luminar Neo est pour moi un signe d'espérance concernant les logiciels de post-production puisque c'est vraiment le moteur hybride par excellence. Luminar Neo, pourquoi le nom Luminar Neo? Vous avez été nombreux aussi à me demander cela lorsque j'avais ramené ce programme sur la chaîne.
Luminaire Neo, Skyloom a choisi de mettre ce nom-là en avant. Pourquoi? Luminaire Neo, c'est tout simplement pour nouveau, ou plus particulièrement renouveau. Puisque là, il y a une succession de luminaires avant Luminaire Neo, comme vous le savez déjà. Il y a eu Luminaire 2017, 2018, c'était les premiers luminaires. Après, on a eu la surprise d'avoir Luminaire Flex en même temps que Luminaire 3, d'accord, souvenez-vous. Ensuite est venu Luminaire 4, où je vous ai ramené énormément d'épisodes et où j'avais fait aussi un panel de luminosité non conventionnelle, souvenez-vous. Ensuite est venu, après Luminaire 4, Luminaire AI. Luminaire AI qui est un petit peu plus pour simplifier un peu les recettes au niveau de la post-production, au niveau des images. Je dois avouer qu'il manquait quand même quelque chose. Et avec Luminaire Neo, je peux dire que je suis comblé parce que vous avez toujours ce fameux moteur outils et modifications, ces deux onglets outils et modifications. Ça vous permet d'aller chercher tous les outils inimaginables, de les utiliser plusieurs fois, de le remettre dans cet onglet modifications, de revenir sur l'édition. En fait, vous faites ce que vous voulez. Ce moteur hybride de Luminaire Neo, son interface pour l'édition, c'est vraiment un charme et c'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois que je vais l'utiliser sincèrement de plus en plus. Là, j'ai trouvé chaussure à mon pied. Depuis Luminaire 4, je dois dire que Luminaire Neo, c'est le logiciel où il faut foncer, quoi. Il va sans dire qu'il n'y a pas que seulement une touche aussi que de logiciel de post-production au niveau de Luminaire Neo, il y a une équipe derrière. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour cet anniversaire de Skyloom, de Luminaire Neo plutôt principalement, les 2 ans de Luminaire Neo. Je tenais à dire quand même un truc qui me donne à réfléchir quand même. Vous savez que Skyloom est une équipe ukrainienne. Vous savez que leur logiciel, il y a eu des difficultés pour les développeurs, vous vous doutez bien avec les événements, ce qui s'est passé en Ukraine. Ils n'ont pas lâché le morceau. Ils nous ont fait des mises à jour sans arrêt, des corrections de bugs et tout cela. La programmation d'un logiciel est déjà pas facile, mais alors dans des conditions pareilles, j'ai pas quoi dire, j'ai pas de mots là. Parce que vous voyez, on nous apporte quand même ce logiciel, il continue à être là. Ils nous font des offres promotionnelles régulières. Au niveau de leur service client, ils se plient en 4, autant le dire aussi, les choses telles qu'elles sont. Ils sont toujours là pour vous répondre. Ils sont toujours là sur 48 heures pour répondre la plupart du temps. Même par moment, ils vont plus vite. Si par moment, ils n'arrivent pas à répondre sous 48 heures, c'est parce qu'ils ont un coup de bourre sur un lancement ou bien quoi. Mais sincèrement, ils sont persévérants. Et ça, franchement, ça mérite d'être souligné lors de ces 2 ans. J'ai beau faire des tutoriels depuis un moment sur les logiciels de post-production. Luminaire me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment un des logiciels qui a fait aussi démarrer ma chaîne. Souvenez-vous, on a vu pas mal de programmes ensemble. Mais Luminaire Neo, c'est pas n'importe quoi, en fait. C'est un truc vraiment particulier. Il y a un ADN dans ce logiciel que j'ai du mal à exprimer aussi par moment. Quand vous utilisez ce logiciel, c'est intuitif, ça fonctionne comme ça. Au niveau de l'édition, j'ai rien à redire dessus. Et l'équipe qui est derrière ce logiciel est vraiment à l'écoute de tous. Pour moi, c'est le logiciel phare sur la chaîne que j'utilise aussi également et que je vous préconise aussi. Je vous avais dit que j'utilisais souvent Lightroom Photoshop avec Luminaire Neo de plus en plus. Il y avait les autres logiciels de post-production que je vous ramène sur la chaîne. Il y en a que je ramène ponctuellement. Il y en a d'autres que je ramène aussi qui sont très performants aussi, qui possèdent des équipes aussi formidables au niveau du développement aussi. Ça, j'en conviens aussi également. Mais Luminaire Neo, ça, je tenais à mettre un point d'accent aussi également au niveau de la post-production, qu'elle soit traditionnelle ou créative. Vous pouvez faire des choses assez formidable là-dessus. Je sais de quoi je parle. J'ai utilisé Luminaire Neo sur un Violate 2012. J'ai fait aussi la transition sur un Ryzen 5, un PC avec une carte 8 Go. Là, actuellement, j'ai un mini PC, un mini forum. Vous connaissez les spécificités de ce mini forum. Il a simplement un APU, il n'a même pas de carte graphique. C'est directement intégré au processeur et Luminaire Neo fonctionne sans aucun problème. Vous voyez que là-dessus, c'est super. J'ai un MacBook Air M1. Sur celui-ci, il fonctionne aussi sans problème. Moi, pour ma part, je vais continuer toujours les tutoriels de plus belle. Je vous ai expliqué la programmation de la chaîne, comment j'allais tourner aussi sur cette chaîne aussi également. Mais là, vous allez voir que prochainement, je vais vous ramener encore d'autres choses, d'autres capsules chez Skyloom sur leur logiciel Luminaire Neo. En plus de ce que je fais aussi
à côté bien sûr. Là je mets un peu plus l'accent sur l'anniversaire, vous en doutez bien. Skyloom c'est quand même une belle équipe. Et franchement la qualité humaine que vous avez avec cette compagnie, quand vous savez comment ils s'y mettent à fond pour faire leur logiciel, même si par moment vous avez quelques petits trucs qui sont à revoir aussi. Bon, les contenus génératifs, vous voyez que j'ai pas mâché mes mots concernant le GenExpand, mais croyez-moi qu'ils n'ont pas à rougir face à la concurrence, parce que vous savez qu'au niveau du nombre de pixels, ils sont supérieurs à l'algorithme de Photoshop. Ça je vous l'avais déjà dit la dernière fois par rapport au carré, d'accord, aux pixels. Ils sont supérieurs, bien sûr, ils ont la technologie, mais bon, on ne peut pas passer au-dessus de la technologie, il faut attendre un peu quelques temps pour voir un peu les progrès au niveau des contenus génératifs. Bon, la gomme génératrice, par exemple, elle marche très bien. Le GenSwap, vous pouvez réussir à faire pas mal de petits trucs. Le Expand, bon, si vous faites du réseau social, si pour mettre du réseau social, pour le moment, ça va, quoi. Mais laissez le temps d'améliorer aussi l'algorithme, vous verrez que ce sera vraiment pas mal. Mais ça ne se limite pas seulement à ça, hein. Luminar Neo, il ne faut pas non plus le réduire à cela. Vous avez aussi d'autres extensions, donc pour faire les panoramas notamment, qui marchent super bien. Vous avez aussi d'autres choses au niveau de la super netteté. Au niveau de l'agrandissement, ils ont fait quand même pas mal de petites choses aussi intéressantes. Et au niveau d'édition, hein, d'édition créative, vous le savez très bien, Luminar Neo fonctionne très très bien. Voilà, c'est un petit peu le mot de la fin que je tenais à vous dire aujourd'hui. Je voulais vous partager cette technique et vous parler aussi de Skyloom de cette manière-là aussi, de Luminar Neo, puisque bon, vous le savez très bien, moi je m'en cache pas. On peut dire ce qu'on veut sur Luminar Neo, mais bon, moi je vois que Luminar Neo a toujours de l'intérêt auprès des gens. Et il y a quelque chose de magique dans ce logiciel. À nous à entretenir cette petite magie en post-traitant nos photos avec ce logiciel, bien sûr. Voilà, c'est un peu le mot de la fin. Désolé d'avoir été un peu long, mais là, prochainement, on reprendra aussi sur d'autres choses, bien sûr. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.